300, 200, alors que les montées étaient plus de 700 habitants. Et la majorité des gens qui conseillent le site de Montpellier étaient bernardins, et en plus des gens aisés, anciens capitaines de l'Empire, anciens industriels, tout ça. Donc, ils nous disent qu'on veut devenir indépendant. Sur la mer en plus. Eh oui. Vous avez maintenant c'est les pontons nageurs et c'était un casino. Nous avions 3 casinos. Alors quand on parle, vous entendez au fond? Eh bien approchez. Vous aviez un casino, c'était le Pommier, le casino Pommier. C'est un casino qui avait été construit par des gens de la bernerie, souvent des artisans. C'était un menuisier, d'après... Non, oui, c'est un menuisier. Un menuisier. Un peintre. Donc c'était l'autre. Le menuisier était là-bas. Les deux autres. D'accord, ok. Bien. Je l'ai écrit, mais je ne veux pas tout prendre dans les notes, c'est la plus mal pour mieux savoir. Et je ne pensais pas que dans l'assistance publique, il y avait des gens qui en savaient plus que moi. Le peintre m'a fait le Oui, t'as raison, Marie. Le peintre l'a construit. D'accord. Il a laissé sur Voilà. Publicité gratuite, de toute façon, maintenant il paye tout. Oui, alors je disais, les casinos, c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui par casino, roulette et tout ça. Le casino de l'époque, c'était un bar, on y dansait, il y avait des jeux, c'était un lieu de rencontre pour les gens. Alors, surtout pour les gens fortunés, on pourrait nommer, qui avaient toutes ces belles villas. Les souvenirs sont bons. Il a été longtemps propriété de l'évêché. La commune l'a racheté il y a à peu près une dizaine d'années. C'était donc l'évêché qui avait acheté le premier lieu où on faisait du cinéma. Il n'était pas comme ça, c'était une seule fois. C'était géré par le curé de la paroisse. C'est lui qui choisissait les films. Il y avait une censure automatique qui était faite. Après, ça a été mis en association et l'association a été gérée pendant de 1968, je crois, dernièrement, par des gens d'ici. C'était nos amis, la famille Girard, Annie Girard, qui nous a quittés il y a quelques années, il y a 3 ans à peu près. Donc un gros travail pour pouvoir sauvegarder le cinéma à la Bernerie. Et comme l'évêché voulait vendre, la ville a racheté le cinéma. Et il y a une nouvelle association qui s'est créée, très dynamique, avec tout un collectif autour. Et puis il programme maintenant beaucoup de films. Alors je vous invite cet après-midi, si vous avez le temps, il y a une exposition à l'intérieur du cinéma. Je crois qu'ils présentent des bioprojecteurs et plein de choses. Donc si vous avez un petit peu de temps, vous pourrez aller voir ce qui se passe. On voit bien que ça a été pratiqué, vous voyez, avec quelques cabines de bain là. Bon, les maisons, il n'y a pas grand changement, hein. Ils ont été un petit peu rénovés. Bon, il y en a une autre qui a été construite, rehaussée là, il y a une dizaine d'années, celle qu'on voit là derrière, mais ça n'a pas trop bougé. Des voiliers à l'époque. Alors, à peu près à l'emplacement de la vigie, là, un menuisier de la bernerie, Hervé, qui a construit, sans demande de permis de construire, ça se fait comme ça à l'époque, avait construit un super casino en bois, voilà, qui a été détruit en 1945 à la demande. Non, 1953, pardon. 1953, à la demande de Madame Wilson, qui était la maire de l'époque. Ce petit square à l'hommage de Sainte-Anne. Alors, Sainte-Anne, c'est la patronne des Bretons et aussi la patronne des pêcheurs. C'est elle qui est sur la statue en plein milieu. Il a été plusieurs fois modulé, hein, ça a changé beaucoup de fois. Vous avez la grotte. Alors la grotte, je l'appelle la grotte de Lourdes. Ils ont voulu faire une reproduction de la grotte de Lourdes. Il y en a beaucoup, hein, dans beaucoup d'endroits. Ça s'est fait des grottes. Il devait y avoir des douanes, comme ça. Mais c'est tout ce qu'on. Là, c'est des suppositions. Alors, on est pour parler avec les propriétaires actuels, voir si on peut fouiller un peu plus dans leurs archives, s'ils ont des documents notariaux. Mais comme ils ne sont pas là tout le temps. Mais c'est dans les cartons de l'association.
en plus de son métier de monteur. Ah oui, brocante, déco. On fait, oui, bien Il sûr. est le président des Tof-Tof. Le bateau pop-pop. Les bateaux Alors, les Pof-Pof. bateaux Pof-Pof, Et c'est le petit bateau qui est là. voilà. Et l'association des bateaux Pof-Pof de la Bernerie, champion du monde. Ils sont tout seuls. Champion du monde. C'est vrai. En face, vous aviez la maison bretonne qui a appartenu. C'était en face, qui a brûlé, et puis qui a eu beaucoup de transformations. Pardon. Ça a rebrûlé. Hein. Et puis ça a rebrûlé il y a 2 ans. Hein. Plus loin, on avait à l'emplacement du bâtiment neuf, on avait un garage qui vendait de l'essence. Et puis c'est pareil, ça a été démonté, il y avait une boulangerie, tout ça, ça a été démonté, ça a été transformé. Un petit peu plus loin, sur la droite, vous avez, après la rue Guigny, vous avez l'hôtel de Nantes. C'est pareil, c'est un des premiers hôtels aussi qui a été monté dans les années fin 1800. On arrive devant l'église. Alors, 2-3 mots sur la paroisse. Alors, la première chapelle dont on ait connaissance a été construite en 1405, où on était tout à l'heure au plan d'eau, à peu près à cet emplacement-là. C'était une chapelle qui avait été faite en mémoire des gens perdus en mer. Elle s'appelait la chapelle des Trépassés. Elle a été détruite par un bimère, un grand raz-de-marée, le 31 décembre 1700. Donc plus rien. Après, il a été construit une autre chapelle à peu près à l'emplacement des Halles. C'est tout ce qu'on sait. On n'a aucun document vraiment concret. Une chapelle a été construite. On n'a rien trouvé de plus. On a dans certains écrits de personnes qui sont décédées maintenant, mais qui ont fait paraître Lacroix et compagnie, capitaine Lacroix et tout ça, un croquis, mais ça peut être ça peut être des choses. Hein. Donc, quand il a été décidé de créer la paroisse, comme je vous parlais tout à l'heure, on a remplacé, en 1840, on a remplacé cette ancienne chapelle par une église, à l'emplacement des Halles, construite sur des terrains remplis d'eau, et ce qui fait qu'elle n'a pas tenu bien longtemps. Et il a fallu en refaire une en 1850-1862. Elle a été inaugurée en 1862. On dit comment sacralisée. C'est comme ça qu'on dit quand ils viennent. C'est ça, je crois, sacralisé. En 1862, et ils ont décidé à construire ici. Ça a été en grande partie financé par les baigneurs et les étrangers, c'est-à-dire tous les gens qui avaient des gros chalets sur la plage, c'est eux qui en grosse partie ont financé cette nouvelle église. Vous trouverez l'histoire complète de la maison Magré. Elle avait été construite par un notaire, procureur du seigneur du Bois des Tréants, donc le territoire qui est sur les Moutiers. Et il venait de la Bretagne profonde, il est venu ici, il s'est d'abord installé à Chauvet, après il est venu à la Bernerie et il s'est installé ici. Et on l'appelle Maison Magré, c'est ce qu'on dit, c'est une des seules maisons de la Bernerie qui est connue sous le nom des propriétaires, parce qu'elle est restée dans la famille Magré jusqu'en 1950-1960, où une première partie a été vendue à la commune pour faire le square. Le square Thibault. Thibault, c'était un ancien premier adjoint. Tout ça, vous trouverez ça dans notre fascicule numéro 37. Et puis, après la deuxième partie, quand lui est décédé, Magré est décédé, son épouse a revendu la totalité à la commune. C'était une maison qui était à l'époque, on ne va pas dire en ruine, mais presque. Elle était devenue une maison familiale. Les gens habitaient Nantes. Donc un entretien de maison comme ça très difficile. Pendant la guerre, elle avait été réquisitionnée par les Allemands, parce qu'ici nous étions occupés. La ligne de démarcation était à la Rogère, donc là on était occupés. Et puis quand les Allemands sont partis, les FFI sont arrivés, et on ne va pas écrire que c'est les FFI qui ont tous cassé, on va faire dire que c'était détérioré par l'arme allemande, ça fait mieux. Mais officiellement, c'est pas ça.